Si t'es en terminale spé maths mais que t'as rien compris au logarithme népérien, t'inquiète pas, reste ici, on va tout expliquer ensemble. Alors lorsque tu te retrouves face à ce genre d'équation exponentielle x égale a et a qui peut être n'importe quel nombre réel, comment on fait ça, comment on résout cette équation? En première, on ne sait pas le faire, mais en terminale, on apprend une nouvelle fonction, le logarithme népérien, qui est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On applique le logarithme népérien des deux côtés de l'équation et donc on a logarithme népérien de exponentielle x égale logarithme népérien de a, et comme c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, ça nous fait que x égale logarithme népérien de a. Donc voilà à quoi ressemble son graphique. Donc l'exponentielle, on voit qu'elle va de plus en plus rapidement vers l'infini, alors que le logarithme, certes, il tend vers l'infini dans ses limites, mais il y va de moins en moins rapidement. Donc c'est ce qu'on compare quand on compare la croissance exponentielle et la croissance logarithmique. Donc le principe de la fonction logarithmique, c'est vraiment que c'est la réciproque de la fonction exponentielle. Donc ln de e puissance x égale e ln de x égale x justement. Donc voilà, c'est comme si on faisait rien quand on met ces deux fonctions en même temps. Alors le mot logarithme népérien est très utilisé en France. Il vient de John Napier qui a inventé le concept de logarithme dans les mathématiques au XVIe siècle, il me semble. Mais à l'international, on peut dire logarithme naturel. Donc si vous entendez ce mot, n'ayez pas peur, ça veut juste dire logarithme népérien. Et d'ailleurs, il me semble même que le ln veut dire logarithme naturel. Donc son tableau de variation, il est ici. Donc vu qu'une exponentielle, c'est toujours supérieur à 0, c'est jamais égal à 0 ou inférieur à 0, le logarithme naturel ou népérien est défini entre 0 et plus l'infini. Donc il n'est pas défini sur 0, mais sur les nombres strictement positifs. Donc les limites en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en 0, c'est moins l'infini, puisque lorsque on fait exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Et on a quelques valeurs remarquables, puisque exponentielle de 0, c'est égal à 1, logarithme naturel de 1, c'est égal à 0, et exponentielle de 1, c'est égal à e, donc logarithme népérien de e, c'est égal à 1. Et le logarithme suit quelques propriétés qui sont, on va dire, réciproques à celles de l'exponentielle, puisque l'exponentielle transformait une somme en produit, le logarithme transforme un produit en une somme. Donc on a ln de a qui est égal à ln plus ln b, ln a sur b qui est égal à ln a moins ln b, ensuite ln de 1 sur a, donc ln de l'inverse de a qui est égal à moins ln a. Et ensuite logarithme népérien de a puissance n, alors ça fonctionne que pour les entiers naturels, c'est égal à n fois ln a. Et le logarithme, il a des limites, mais il a aussi une dérivée, il est dérivable sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Et ln' de x, c'est égal à la fonction inverse, donc 1 divisé par x. Et on peut aussi composer la dérivée, puisque si on fait ln' de u, c'est égal à u' fois 1 sur u, grâce aux formules de la composition, ce qui fait prime sur u. Et petit aparté, donc ça c'est pas important en mathématiques, mais si vous faites de la physique-chimie, ce qui est le cas de beaucoup de personnes en spé maths, vous voyez le logarithme décimal, là c'est le logarithme népérien ou logarithme naturel. Logarithme décimal, c'est logarithme en base 10, car pour principe de donner quelle puissance de 10 fait ce nombre. Nous on a vu quelle puissance de e fait le nombre qu'on cherche. Si on fait log, donc on écrit cette fois-ci log, log de 10 puissance x c'est égal à 10 puissance log de x, c'est égal à x. Donc c'est la fonction réciproque de 10 puissance x. Et il s'obtient en faisant logarithme naturel de x divisé par logarithme naturel de 10. Donc en fait, tous les logarithmes découlent du logarithme népérien ou naturel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle comme ça.